Nous sommes de retour sur Direct Gestion et on retrouve donc nos deux gérants, Harry Vollandler d'Hamilton Asset Management et Christian Jiménez de Diamant Bleu Gestion. On va parler des valeurs qu'ils privilégient. Alors je vais commencer avec vous, Harry. Aujourd'hui, quelles sont vos thématiques, vos grandes lignes pour investir, vos convictions? Alors, dans le cas de notre fonds, qui est un fonds donc, de petites et moyennes valeurs, on privilégie actuellement 4 thématiques, mais ces thématiques sont également, selon nous, valables pour les grandes capitalisations boursières. Alors, de façon structurelle, nous aimons les valeurs de croissance, mais compte tenu de l'amélioration du climat économique en Europe, nous ajoutons de plus en plus des valeurs qui sont exposées à la reprise économique en Europe. Par exemple, Trigano, qui vient de faire une belle publication également, qui est un spécialiste des camping-cars et qui va profiter à la fois de la reprise de la demande en Europe après des années de diète, un peu à l'instar de ce qui se passe actuellement sur le marché automobile, et une restructuration de son outil industriel, que ce soit en France ou en Italie, et avec une reprise de part de marché en Allemagne où ils ont été extrêmement pénalisés jusqu'à l'année dernière. C'est aussi une thématique que vous jouez, Christian, le fait, la croissance européenne, la reprise donc, de la croissance européenne. Donc on peut passer, donc, voilà, vous parliez donc des valeurs de rendement et de croissance. C'est aussi ce que vous jouez actuellement? Absolument. Chez Diamant Bleu Gestion, en toile de fond, on a toujours 3 thèmes, enfin pas toujours, mais depuis le début de l'année, on a 3 thématiques qui ressemblent à celles d'Harry, c'est-à-dire les valeurs de rendement, les valeurs dollars, et puis les valeurs qui tirent profit de ce retour du cycle de crédit, notamment l'automobile. Mais plus spécialement en ce moment, bien sûr, on joue les valeurs qui peuvent profiter de la reprise de la consommation en Europe, et notamment en Espagne et en Allemagne. Et donc, c'est soit les valeurs type Ebro, donc Ebro Foods, donc une valeur de fabricant de conserves alimentaires en Espagne. On aime bien aussi les valeurs de la distribution en Europe, que ce soit Dia en Espagne ou Ahold aux Pays-Bas. Mais pour revenir sur Ebro, c'est quand même une des belles valeurs de ce début d'année, avec la question est-ce que ça va continuer? Nous on pense que oui, mais non, elle a quand même fait plus 34 year to date, mais elle a un rendement tout à fait sympathique de plus de 3%, enfin non, pardon, un peu moins de 3%. Donc Ebro, ça fait partie de nos valeurs préférées. Donc ça, c'est une thématique. Pour jouer aussi de la consommation donc, et la reprise européenne. Voilà, c'est le jeu de la reprise de la consommation en Europe. Et puis, à cheval d'ailleurs sur cette thématique, sur les valeurs de rendement et les valeurs dollars, il y a la téléphonie, notamment en Allemagne, avec des valeurs comme Freenet ou Deutsche Telekom. Deutsche Telekom, c'est une valeur fantastique qui fait 29 en year to date, qui a 3 de rendement. Elle est peut-être devenue un peu chère, elle a un PE de 21, mais typiquement, ça fait partie de nos paris pour 2015, qui pour l'instant sont très gagnants et qui restent des paris ouverts. Vous, de votre côté, Harry, vous avez vous dites que vous aviez 4 lignes de dans les valeurs de croissance, en fait, qu'on apprécie toujours, donc il y a des valeurs de croissance qui sont en plus exposées à la zone dollar. Alors je citerai par exemple Sartorius Stedim, qui vous permet, en fait, qui est un équipementier pour l'industrie biotechnologique. Donc là, vous avez une exposition à une industrie de croissance sans avoir les risques spécifiques aux molécules. Donc c'est une société qui a relevé encore la semaine dernière ses prévisions de croissance, à la fois de chiffre d'affaires, de résultats, qui est exposée très fortement en dollars et qui profite en fait de son positionnement technologique extrêmement fort. Alors d'autres valeurs qui sont exposées à la fois à des tendances lourdes et en plus qui profitent de la hausse du dollar sont des éditeurs de logiciels que nous apprécions énormément pour leur capacité de générer du cash flow qui permet de financer de la croissance externe. Donc il y a une société de logiciels comme Esker, qui est également une valeur opéable. Cependant, pour l'instant, il n'y a qu'une JV qui a été annoncée avec Neopost. Neopost, par contre, est une société qui est un peu en perdition, qui a dû donc faire une joint venture avec Esker, qui est le spécialiste en fait un éditeur de logiciels de la dématérialisation des documents de bureau, et qui lui a une exposition de près de 50% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc il profite à plein de la hausse du dollar. Et ce qui est extrêmement intéressant à noter, c'est que les analystes
Et les entreprises n'ont pas du tout intégré pour l'instant dans leur prévision de résultats pour 2015 l'ampleur de l'appréciation du dollar par rapport à l'euro. Donc ça, c'est une thématique forte de notre fonds, des valeurs qui sont exposées à l'appréciation du dollar. Donc j'ai cité d'ores et déjà Sartorius Stedim et Esker, mais on peut également citer Téléperformance, Ingenico ou Electra System. Ingenico, c'est une valeur dont me parlent tous les gérants depuis plusieurs mois. Et c'est vrai, quand on regarde le cours, c'est vrai qu'on a une valeur qui n'arrête pas de progresser. On a l'impression que c'est la valeur qui ne s'arrête pas, qui continue sa performance. Vous avez également de l'Ingenico, vous êtes positif sur cette valeur? Ingenico, on en a eu en portefeuille. Est-ce qu'on en a encore? Je dois avouer que c'est pas moi qui suis le stock picker chez Diamant Bleu Gestion et je préfère jouer mon joker là-dessus. Donc clairement, ça fait partie de ces belles valeurs françaises, leaders de leur secteur. Et ça, c'est une valeur de quelque part de fonds de portefeuille, oui. Et on voit par exemple depuis janvier, là ils ont pris 24%, depuis 6 mois 36%, depuis un an 76%. Alors voilà, c'est une valeur qui progresse beaucoup. Et on peut se demander justement dans ce type de valeur, est-ce qu'on paye pas un peu trop cher là justement? Ingenico, c'est pas une valeur qui commence à être bien valorisée, voire trop valorisée? Je crois qu'il faut faire un peu moins attention à la valorisation qu'au news flow. Vous voyez une valeur, par exemple, comme Hermès, qui était aussi extrêmement chère, qui va toujours rester chère. Ingenico, finalement, c'est la qualité du management, c'est la qualité de la stratégie, la croissance externe vers le online qui a été tout à fait assumée. Et je pense que son positionnement stratégique est quand même beaucoup mieux assumé et beaucoup plus clair, comme une société comme Gemalto, qui n'arrête pas de décevoir les marchés. Donc c'est une société qui annonce trimestre après trimestre des chiffres supérieurs au consensus, alors que son concurrent, disons dans l'allocation de la part des gérants dans cette poche technologique, déçoit trimestre après trimestre. Donc le choix pour nous est clair. Alors, vous parliez donc des valeurs qui profitent de la reprise de la consommation en Europe. Est-ce que vous avez d'autres thématiques également que vous jouez chez Diamant Bleu Gestion? Oui, la deuxième thématique conjoncturelle, alors là qui est un peu plus contrariante celle-là, c'est vraiment un pari plus sur l'avenir, c'est-à-dire c'est de jouer la reprise des investissements industriels en Europe. Et donc là, on pense quand je dis on pense, on fait plus que penser, on les a en portefeuille, à deux valeurs, une espagnole, Ferrovial, qui, comme son nom ne l'indique pas, s'est beaucoup diversifié dans tout ce qui est port, tout ce qui est infrastructure, port, aéroport et autres. Et puis, alors Ferrovial, c'est un superbe parcours boursier récent. Et puis, pari beaucoup plus contrariant, Siemens. Parce que là, pour le coup, year to date, Siemens, c'est 8%. Mais Siemens, c'est un très beau rendement supérieur à 3, c'est un PE raisonnable. Et surtout, c'est vraiment la valeur qui pourra profiter le moment venu, parce que là c'est quand même un phénomène assez en gestation simplement, et qui pourra profiter de cette reprise des investissements industriels, sachant que là on fait coup double avec Siemens, parce que c'est une valeur allemande qui profite de la reprise en Europe, mais de fait c'est une valeur mondiale. Et donc de toute façon, le jardin, l'aire de jeu de Siemens, c'est la terre entière. Et donc là aussi c'est une valeur de fonds de portefeuille, on ne prend pas trop de risques à en avoir, et clairement, ça fait partie des paris un peu osés pour, là encore, anticiper sur ce qui va se passer. Parce que si on achète les tendances qui sont en cours, souvent on arrive un peu tard. Un petit peu tard. Vous parliez justement de l'automobile tout à l'heure. Vous disiez, voilà, on peut jouer aussi ces secteurs-là. Le secteur automobile, c'est un secteur cyclique qui a donc bien performé là, finalement fin de l'automne et début de l'année. Et puis là, j'en ai l'impression que on arrive un peu tard. Non, parce que quand on dit cycle, il faut regarder la durée du cycle. Où est-ce qu'on est en termes de points du cycle? Et là, franchement, le cycle est loin d'être fini en matière automobile, surtout pour les grandes valeurs comme Volkswagen, par exemple, qui sont des valeurs mondiales également. Et même Peugeot. Le marché de Peugeot demain, c'est pas le Doubs. Le marché de Peugeot, c'est la Chine. Ou l'Iran. Quand l'Iran va se réouvrir, mais Peugeot va vendre des centaines de milliers de voitures en Iran. Donc, en termes de cycle automobile, on est... Il faut voir un cycle plus long. Ah oui. C'est aussi votre cas sur l'automobile, vous estimez... Oui, surtout l'automobile, je pense en Europe, le cycle ne fait que commencer avec des chiffres d'immatriculation extrêmement solides. Tout d'abord en Espagne et maintenant la France prend le relais. Donc nous, on a légèrement allégé un certain nombre d'équipementiers automobiles qui avaient extrêmement bien performé. Par exemple, Montupé, qu'on avait conseillé à 7 € et qu'on a vendu au-delà de 60 €. Mais nous restons toujours positionnés pour les
petite et moyenne capitalisation boursière sur Forestia. Et nous attendons des replis plus prononcés sur des acteurs comme Plastic Omnium pour re-rentrer sur ce type de valeur de grande qualité. Donc on peut jouer encore donc les secteurs cycliques, en tout cas l'automobile, en attendant peut-être aussi donc, le timing, ce qui est toujours important à respecter. Merci beaucoup messieurs, donc Christian Jiménez, président de Diamant Bleu Gestion, je remercie parce que vous êtes un peu malade, vous aviez une voix, voilà, on sent que... J'espère que j'ai été audible. On sent que c'était difficile. Merci beaucoup. Également Harry Volandler, directeur général délégué de Hamilton Asset Management, également donc gérant d'Hamilton Small Cap dont on a parlé tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de Direct Gestion. On se retrouve dans quelques instants pour la suite avec Direct Investisseur. Très bonne journée. À demain.